Wouhou! Du soleil, enfin, ça fait du bien. Ça aveugle un petit peu, mais ça fait du bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai oublié mon ami la plante verte. Aujourd'hui, je vais vous annoncer, je vais vous expliquer quelques changements que je fais sur ma chaîne YouTube, puisque cette chaîne YouTube est un produit minimum viable en constante itération. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, vous inquiétez pas. La première chose, c'est que j'ai décidé de changer l'heure de publication. Vous le savez, aujourd'hui, toutes les vidéos sont publiées sur YouTube à 16 h. J'ai décidé de changer radicalement les choses, c'est-à-dire je vais pas publier à 17 h, je vais pas publier à 18 h, je vais la publier à 7 h du matin, tous les matins, du lundi au samedi. J'ai pas mal réfléchi ces dernières semaines et je me suis dit, pourquoi je publie pas le matin en fait? Enfin, je sais pas, je publie à 16 h parce que tout le monde dit oui, il faut publier sur YouTube en fin de journée, parce que tout le monde se connecte sur YouTube en fin de journée, mais moi je leur dis fuck, enfin, on fait ce qu'on veut, on publie sur YouTube à l'heure où ton audience est sur YouTube et à l'heure où tu as envie que ton audience soit sur YouTube. Et je sais que mes vidéos, elles sont plutôt conditionnées pour être vues le matin. Enfin, souvent c'est des vidéos que je tourne le matin, là par exemple il doit être 10 h 30. C'est des vidéos parfois qui sont un petit peu techniques, donc qui demandent d'être concentré, et on est davantage concentré le matin. C'est des vidéos parfois de formation, et moi par exemple je préfère me former le matin. J'écoute toujours pendant le petit déj du Gary Vaynerchuk ou du Oussama Ammar. Le matin c'est un moment privilégié pour consommer de l'information de qualité. En tout cas, moi, c'est vraiment mon point de vue, c'est-à-dire que le matin, j'aime vraiment me poser et écouter ou regarder de l'information vraiment qualitative. Et le soir, je préfère me détendre et regarder toutes les vidéos humour ou les vidéos détente pour penser à autre chose. Mais j'ai pas forcément envie le soir de, entre guillemets, me prendre la tête en essayant d'apprendre des choses. Je préfère faire ça le matin. Alors, je sais que on est tous différents. Peut-être que vous préférez regarder mes vidéos le soir. J'ai fait un petit sondage sur Twitter pour le savoir. Vous êtes une majorité à préférer que j'ai publié le matin, donc ça m'a conforté dans ma décision. Je sais qu'il y en a qui ont un petit peu le temps le matin avant de partir au travail souvent et qui aiment justement regarder mes vidéos le matin, et je me dis autant les publier le matin puisque pour moi ça change pas grand chose vu que de toute façon je les programme la veille. Donc que j'ai publié à 7 h du matin ou à 16 h, ça change rien, et surtout ça vous laisse le choix. Ça veut dire que vous pouvez les regarder soit le matin à 7 h si vous en avez envie, soit attendre 16 h, 17 h, 18 h, 20 h pour la regarder. Ensuite, j'ai aussi remarqué qu'on retient mieux les choses le matin. C'est pour ça que j'aime me former le matin, parce que le matin c'est justement un moment où on n'a pas plein de problèmes en tête, on n'est pas facilement distrait, donc du coup on se focus davantage sur ce qu'on écoute et donc on apprend mieux. Enfin, la dernière raison, c'est que ça fait un vrai décalage avec le live. Vous savez, tous les soirs à 20 h, je fais un live sur Facebook, et l'idée c'est que le live soit complémentaire de la vidéo. Et donc si je publie la vidéo à 16 h, il y a une grosse partie des gens qui vont arriver sur le live et qui vont pas encore avoir vu la vidéo, donc c'est quand même dommage. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même mood le matin à 7 h que le soir à 20 h. Le matin, on est davantage sérieux et concentré, et le soir, on est davantage détendu, on a davantage besoin de divertissement. Et donc je trouve ça intéressant de parler du même sujet dans la même journée, le matin à 7 h et le soir à 20 h, parce qu'on va l'aborder d'une façon différente, parce qu'on va le consommer et le recevoir d'une façon différente. Et donc vous l'avez vu, les lives c'est pas sur le même ton que les vidéos. Les lives c'est sur un ton beaucoup plus détendu, c'est plus une discussion avec vous. Donc je vais faire ça pendant un petit moment, voir un peu les résultats. Donc pensez-y, maintenant tous les matins à 7 h, sauf si je suis à la bourre, il y aura une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors tous les matins du lundi au samedi. Le dimanche il n'y aura pas de vidéo, le dimanche il y aura la lettre. Donc il y a aussi un changement de ce côté-là. Jusque là, la lettre, c'est-à-dire la newsletter que je vous envoie toutes les semaines, apparaissait le lundi, et je me suis dit que ça faisait beaucoup plus sens de la mettre en ligne le dimanche. Déjà parce qu'au niveau des vidéos, ça fait une vidéo du lundi au samedi, donc ça fait une vraie régularité. Pour les gens qui travaillent, ça fait quelque chose de logique quoi. Et le dimanche, c'est toujours un jour particulier, c'est un jour souvent on n'a pas le même programme, et donc je trouve ça intéressant justement de proposer un autre type de contenu le dimanche. Donc ça sera la lettre du dimanche, envoyée tous les dimanches matins à 7 h. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est sur lalettre.co, le lien est en description. Enfin, le troisième changement, c'est que je vais essayer de vous tutoyer. Et là, je viens de m'apercevoir que pendant toute la première partie de cette vidéo, je vous ai vouvoyé. Donc c'est n'importe quoi. Comme vous voyez, c'est pas facile, mais en fait, c'est totalement naturel. C'est une idée que j'ai depuis un moment. C'est une idée qu'a mis en pratique Jean Rivière aussi sur sa chaîne depuis un moment. Moi j'ai trouvé ça super, et vous l'avez peut-être vu dans les dernières vidéos, notamment dans le vlog d'hier. J'ai davantage tutoyé en fait les gens qui me regardent, et j'ai pas du tout fait de manière volontaire, j'ai fait vraiment de manière naturelle, parce qu'au bout d'un moment je suis en train d'expliquer mon truc, j'ai pas l'impression de parler à une foule, si tu veux, je suis tout seul chez moi, je parle à ma caméra, donc je trouve ça plus naturel finalement de tutoyer. Et surtout, moi je tutoie tous les gens qui sont autour de moi. Ça veut dire qu'à part les inconnus ou les gens que je rencontre dans la rue, maintenant dans mon boulot, tu sais, quand on bosse sur le web, c'est quand même très informel. Quand on se rencontre, on a plus l'impression de rencontrer des potes que de rencontrer des confrères entre guillemets. Donc on se tutoie naturellement. Mes amis, je les tutoie, ma famille, je la tutoie évidemment. Donc tous les gens qui sont autour de moi, je les tutoie, et je me dis
finalement autant tutoyer mon audience, sachant que j'ai toujours considéré que quand je parlais à ma caméra, je parlais à une seule personne. C'est pas comme dans les lives le soir où clairement il y a une communauté et cette communauté répond. Donc là dans les lives, je parle à plusieurs personnes, mais dans la vidéo, je parle à une seule personne. C'est un concept qui est important pour moi. Ça me paraît plus naturel et quand je parle à une personne, je tutoie. Donc c'est pas une question de respect parce que pour moi c'est pas irrespectueux de tutoyer. Voilà, toi tu me tutoies dans les commentaires, moi je te tutoie dans la vidéo. Si tu m'envoies un mail, tu vas me tutoyer, je vais te répondre en tutoyant. Finalement c'est bien de casser un peu ces barrières. J'aimerais bien que le français soit comme en anglais, qu'il n'y ait qu'un seul, qu'on dit juste you pour dire toi, vous, qu'on parle à une personne ou plusieurs. C'est tellement plus simple, ça éviterait tellement de confusion. N'empêche que c'est pas comme ça, du coup j'ai décidé de tutoyer. Je trouve ça un peu novateur, il y a peu de gens qui le font sur internet. Et si tu le fais de manière respectueuse et en expliquant des choses intelligentes, bah les gens n'ont pas l'impression que tu parles à des gamins. Tu peux très bien tutoyer quelqu'un et le respecter en même temps. Voilà, donc c'était quelques petits changements qui vont pas changer grand chose, mais qui sont importants quand même. Et en fait, ce que je voulais conclure cette vidéo en t'expliquant c'était quoi en fait cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, c'est un produit minimum viable, c'est un MVP. Le MVP, c'est une notion qui a été introduite par le livre The Lean Startup d'Eric Ries, qui a été un énorme succès et qui explique une autre manière de faire fonctionner les startups, qui est au lieu de créer le gros produit que tout le monde va vouloir et le lancer sur le marché en essayant de faire un gros lancement et en espérant que ça plaise à un maximum de monde, de commencer par un produit minimum viable, ça veut dire un produit extrêmement simple qui fait juste les fonctions basiques, de le mettre le plus rapidement possible sur le marché pour avoir des feedbacks et à partir de ces feedbacks, l'améliorer par petites itérations très fréquentes. Et je sais pas si ça s'applique très bien à toutes les startups, en tout cas ça s'applique extrêmement bien au contenu sur internet, à l'acquisition d'une audience sur internet. Parce que finalement le seul moyen de créer des bonnes vidéos ou de faire de bons articles ou d'être bon quand vous créez du contenu, c'est de s'entraîner, c'est d'en faire plein. Et si vous regardez mes premières vidéos, c'était très mauvais. Et même aujourd'hui, c'est encore loin d'être parfait. Mais je suis parti de ce principe du produit minimum viable en me disant voilà, ma chaîne YouTube, c'est un produit minimum viable. J'ai lancé mes premières vidéos, elles seront loin d'être parfaites. Je vais tester des tas de choses. Et vous avez vu, j'ai changé plein de choses. L'heure de publication, j'ai dû la changer au moins 4 fois. La façon dont je te parle, j'ai dû changer ça au moins 3 fois aussi. L'intro, la conclusion, j'ai changé ça plein de fois. Et en fait, à chaque changement, finalement, c'est une petite amélioration. Et même si finalement, je me rends compte que c'est une erreur et que finalement, je reviens en arrière, c'est pas grave parce que j'aurais appris de cette erreur. Donc à mon avis, si tu crées du contenu, il faut pas hésiter vraiment à tester des trucs. Même si tu te contredis toi-même dans tes vidéos, c'est pas grave parce qu'au fur et à mesure du temps, tu vas apprendre de tes succès et de tes erreurs et tu vas affiner le produit jusqu'à ce que ça fasse quelque chose de bien. Donc si tu dis tiens, peut-être qu'il faut que je publie à une autre heure de publication, teste-le, juste fais-le. Personne va t'en vouloir de changer tes habitudes pendant un petit moment. Et surtout, les gens vont s'habituer. C'est-à-dire que, par exemple, quand une entreprise change son logo, ça a été le cas d'Instagram, notamment il y a quelques semaines, tout le monde râle parce que les gens détestent le changement. Mais au bout d'un moment, vous voyez ça avec tous les gros changements, les gens, au bout d'un moment, arrêtent de râler, s'habituent et finalement deviennent addicts à cette nouveauté. Donc c'est à vous de décider si la nouveauté est bien ou pas et la meilleure façon de le faire, c'est de tester tout simplement. Surtout si vous avez une petite audience sur internet, évidemment, les conséquences vont être vraiment minimes. Donc voilà, je suis simplement en train d'itérer mon produit aujourd'hui, essayer de nouvelles choses, voir les statistiques, voir comment réagissent les gens. N'hésitez pas à me donner ton avis, parce que du coup toi je vous vois, c'est terrible. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Demain je me casse, je m'en vais. Je vais faire un vlog sur toute la journée, je vais te montrer où je vais. C'est dans un endroit où je suis absolument jamais allé de ma vie, j'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble. J'ai pris juste un billet aller, je sais pas quand est-ce que je vais revenir, j'ai bien envie de me balader un peu dans ce coin-là. J'ai vraiment hâte de te montrer ça, ne rate pas le vlog de demain qui sortira du coup à 7h. Moi je te dis à demain et surtout reste libre.